Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le mercredi 12 juin 2024. Écoutez, la révélation sur le discernement. Autrement dit, comment nous pouvons avoir une illumination afin de faire les bons choix. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à cette séance matinale. Si vous permettez, nous allons aller dans les Écritures et je vais vous lire la parole de Dieu tirée du livre de la Genèse. En son chapitre 1er, à partir du verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Le verset 10. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Toujours le verset 11 et le verset 12. Je lis pour que vous puissiez comprendre. Des arbres donnent leur espèce de fruits contenant les semences. Et Dieu vit que cela était bon. Frères et sœurs, je vous lis simplement cette phrase à répétition. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu donc a eu recours à quoi? Il a eu recours à la capacité d'observer, à la capacité de dissocier et à la capacité de distinguer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Dieu est bon, il est le maître incontesté de l'univers, il connaît toutes choses, mais il a recours à ce moyen. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Ça veut donc dire que Dieu a regardé. Dieu ne peut rien créer de mauvais. Tout ce que Dieu crée est bon. Et même quand Dieu prévoit ce que nous appelons le mauvais, c'est pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 1 à 5, particulièrement le verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu fait répond à un but. Bref, Dieu vit que cela était bon. Dieu a recours alors à la capacité de regarder, d'observer et de dissocier. Qui sommes-nous pour ne pas être illuminés dans nos choix? Oh, il y a un adage ivoirien qui dit: si je savais n'a pas de queue. Aujourd'hui, tu as un point où, si tu avais une illumination, si Dieu t'avait réellement éclairé, si tu avais écouté ce message, je pense à ce couple qui m'ont écrit depuis Abuja. Ils m'ont écrit, ils reçoivent la semence matinale et c'est merveilleux. Ils écoutent la semence matinale via un logiciel qui traduit cela. Quand on parle de, comment on appelle ça même, de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc, ils écoutent ça en français. Et ils m'ont laissé un message pour me dire que s'ils avaient reçu ce message sur le discernement quelques années avant, ils croient qu'ils n'allaient pas être au niveau où ils sont. Frères et sœurs, combien de personnes ont manqué d'éléments pour faire des bons choix, pour prendre de bonnes décisions, pour aller dans le bon sens? Frères, en Christ, je vous dis la vérité. Le Seigneur notre Dieu, il est le maître incontesté, celui qui connaît toutes choses, celui qui sait toutes choses. C'est pourquoi nous devons nous abreuver à sa source. Il est celui qui détient toute connaissance. Écoutez-moi, le Seigneur désire que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. L'illumination de ton âme, c'est elle qui éclaire ton esprit par l'action de Dieu, afin que tu fasses de bons choix. Il y a des choix que tu as fait aujourd'hui dont tu payes cash. Il y a des décisions que tu as prises aujourd'hui que tu payes cash. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de prière, mais c'est une affaire de mauvaise décision. Car il y a un dicton béninois, excusez-moi de parler en fond. Fongbe de Robodonaï, Bede même idée en tontine d'achode ouais. Et jamais que ton est nommé sous ton. Ça veut dire que la vie est une tontine.
C'est ce que tu investis, que tu ramasses au soir de ta vie. Ne t'attends pas à faire de mauvais choix et à avoir de bons résultats. Non, c'est faux. C'est pourquoi ce message est d'une importance capitale pour les frères et sœurs qui ont peut-être fait de mauvais choix. Ce que moi je sais, avec Dieu, il n'est jamais tard. Je veux dire à quelqu'un, avec Dieu, il n'est jamais tard. Frère, moi qui te parle, j'ai eu le bac en cours du soir. Moi qui te parle là. Si je veux te parler de ma vie, si je veux te parler de ce que j'ai vécu, c'est ce pourquoi mon message et mes enseignements touchent des personnes. Parce que ce n'est pas des choses inventées. Ce sont des choses que j'ai vécues et j'explique. J'explique dans une révélation assez simple. Après toute la documentation et toutes les informations que je reçois, les informations que je vais chercher et tout ça. Mais au-delà, il y a une vérité réelle dans ce que je dis. C'est que ce que je prêche, la plupart du temps, ce sont les choses que j'ai vécues. Frères et sœurs en Christ, il faut que tu sois illuminé. Il faut que tu aies la révélation sur le discernement. J'ai parlé hier et beaucoup m'ont pas compris. Beaucoup m'ont pas compris. Je veux ici très rapidement faire un récap de ce que j'ai dit hier. J'ai dit qu'il faut prier par l'esprit. Ça, c'est la première chose. Il faut prier par l'esprit. C'est prier en étant un être spirituel, c'est-à-dire net de nouveau. Recomprendre le mystère caché dans le baptême. Le baptême nous permet d'être des êtres spirituels. Par le baptême, Christ nous fait vivre. Il vient vivre en lui. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux habitants de Galates, en Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Deuxième chose, j'ai dit qu'il faut rechercher la révélation en ce qui concerne le discernement. La révélation est une illumination qui va nous éclairer à faire les choix tous les jours. L'illumination ici, c'est quoi? Vous savez, en Actes chapitre 9, il y avait un homme qu'on appelle Paul de Tarse. Paul de Tarse partait tuer les chrétiens. Il a parté les tuer. Il avait reçu ordre. C'est lui qui allait dire qu'il veut aller exterminer les chrétiens. Ils lui ont donné l'ordre de mission, d'aller exterminer. Et quand il partait sur le chemin de Damas, en Actes chapitre 9, Paul a eu une illumination. Dans cette illumination, il était là, personne ne voyait, mais lui, il voyait une lumière. Et dans cette lumière, il a entendu une voix l'appeler. Paul, 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 Paul. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frère, nous avons besoin d'être illuminés. Sinon, on peut penser faire de bons choix, mais à la vérité, faire de mauvais choix. Troisième chose que je vais vous donner aujourd'hui, pour vous amener à comprendre la révélation sur le discernement, c'est que la vie dans laquelle nous sommes va nous proposer plus d'opportunités pour faire de mauvais choix que de faire de bons choix. Je reprends. Quand je parle de la vie, je parle du monde. Le monde dans lequel nous sommes, le diable est capable de vous envoyer des personnes. L'ennemi va vous envoyer des gens. Le diable va vous envoyer des collaborateurs. Vous aurez plus d'opportunités de faire de mauvais choix que de faire de bons choix. C'est pourquoi il est important de consulter le Seigneur. Il est important de parler à Dieu. Il est important de dire au Seigneur, Seigneur, je ne connais rien. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui sais toutes choses. Tu es le maître incontesté de l'univers. C'est toi qui connais les choses. Regardez, je vais vous donner un témoignage. Je pense que je ne vais pas vous donner ça. Je vais vous faire écouter un témoignage. Un témoignage authentique d'une sœur au Sénégal. Oh, je vous laisse écouter. Ses frères et sœurs étaient réduits à une vie de misère. Mais cette sœur, elle a eu la révélation au travers de quoi? La semence matinale. En tout cas, je veux encourager tous les Sénégalais qui écoutent la semence matinale tous les jours, qui partagent. Et je vois aussi que le Cameroun, vous êtes en tas. Vraiment, je vous dis merci. Tous ceux qui écoutent la semence, partagez, ça va faire du bien à des personnes. Partagez, envoyez, faites tourner la semence partout. On écoute cette sœur du Sénégal et je reviens. Bonsoir, Berger. J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur sénégalaise. Je vis à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. J'ai reçu la semence matinale par le biais d'une de mes petites sœurs qui m'a envoyé cette semence. Et il m'a envoyé aussi le lien
pour que je puisse m'intégrer dans le groupe. Lors de la prière du Jéricho, j'ai demandé à Dieu de libérer mes frères. Mes frères se mettaient dans l'alcool, ils se saoulaient tout le temps. Ils ne voulaient rien faire. Ils injurent leur maman. Ils l'insultent tout le temps. Et ils se comportaient comme les clochards, comme les vauriens. Et les gens du village se moquaient d'eux. Et la maman se demandait qu'est-ce qu'elle a fait à Dieu pour que ses enfants deviennent comme ça. Et j'ai demandé à Dieu de les libérer. Si c'est une œuvre de sorcellerie, ou bien si c'est l'âme d'une personne qui leur empêchait de réussir, d'avoir une vie tranquille comme les autres, que Dieu coupe tous ces liens, que Dieu les libère au nom de Jésus. Et grâce à cette prière, Dieu m'a entendu. Il m'a accordé cette demande. Mes frères ont cessé de boire. Ils ont commencé à travailler. Le plus grand faisait de l'élevage. Il a cessé cet élevage à cause de l'alcool. Il s'est retourné. Il a commencé à faire l'élevage. L'autre, il est dans un ONG dans lequel il confectionne les toilettes, les douches et tout ça. Moi aussi, j'ai demandé pour la grâce du mariage et la santé, pour une guérison de la maladie de la peau qui me fatigue depuis toute petite. C'était l'intention le plus. Voici cette sœur. Il a fallu qu'elle ait une révélation. Pas la semence. C'est comme si elle était convaincue que ce que ses frères et sœurs vivaient n'était pas une situation normale. Quatrième chose qui nous amène à déceler, c'est ce que j'appelle l'ordre normal des choses. Lorsque vous voyez que l'ordre normal, le troisième point, c'est que nous aurons plus d'opportunités de faire de mauvais choix que de faire de bons choix. Et quatrième chose, c'est que l'ordre normal des choses, oh, je vous dis, l'ordre normal des choses, assieds-toi et puis regarde. Tu vois que tout est fait, tout est orchestré pour que toi, tu sois en de bonnes conditions. Mais tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui justifie le fait que tu sois à ce niveau-là. Qu'est-ce qui explique le fait que tu sois à ce niveau? Je vous fais encore écouter nos témoignages au Sénégal. Ça, c'est un homme. Ce témoignage peut paraître simple. Mais vraiment, quand j'ai écouté, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Le Dieu de sémence matinale est merveilleux. Écoutons. Je vous laisse écouter. Salut, Berger, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que le ministère se porte bien par la grâce de Dieu. Je suis un frère sénégalais vivant au Sénégal. J'envoie ce message pour dire à mes frères et sœurs de s'accrocher davantage à la prière, car le Seigneur ne cesse de faire des miracles. Voilà, aujourd'hui, peut-être je suis dans des problèmes, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Ce petit témoignage que je fais, c'est tout juste durant ce mois-ci. J'ai eu un problème que j'ai jamais vécu. Voilà, et que je devais me rendre à Dakar parce que je suis à Thiès. En partant sur la route, je priais le Seigneur pour que quelqu'un m'amène, que le Seigneur envoie un ange qui va m'accompagner, qui va me guider jusqu'à Dakar. J'ai fait à peu près, disons, 10 à 30 minutes sur la route. En fermant les yeux, j'ai dit que le Seigneur m'envoie mon ange gardien parce que j'ai duré sur la route. En le faisant, automatiquement, il y a un monsieur qui s'est présenté. Il a garé sa voiture, il m'a demandé où je me rendais et je lui ai dit à Dakar. Il m'a dit monte. Et Dieu en est témoin. Quand je partais, j'avais que 300 francs sur moi. Que 300 francs sur moi. Il m'a demandé où je devais descendre, je lui ai expliqué. Et il m'a amené. Arrivé là-bas, en descendant, il a enlevé 20 000 francs. 20 000 francs, il m'a remis plutôt 20 000 francs pour que je puisse payer le transport du retour parce que je devais revenir à Thiès. Que le Seigneur bénisse sa poche, bénisse sa famille, que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui courent. Frères et sœurs en Christ, ce témoignage est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que ce frère qui était à Thiès, il venait à Dakar. Il n'avait que 300 francs dans sa poche.
Il a prié. Et la personne qui est venue à son aide n'est pas une personne, c'est un ange de Dieu. C'est pourquoi je parle de la puissance de Dieu au travers de cette œuvre que le Seigneur nous a emmené à mettre en place. Frères et sœurs en Christ, je vous dis sincèrement, le Seigneur notre Dieu est en train de mettre en place son règne. Et son règne aujourd'hui est accessible par notre capacité à voir et à observer dans l'orientation que le Christ veut pour nous. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre que le Seigneur notre Dieu est prêt à leur faire choisir le bon sens. Il dit, et nous l'avons lu hier, Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit qu'il met devant toi le bien et le mal. Il met devant toi la vie et la mort. Mais lui, ton Dieu, il te demande de choisir le bien. Frère en Christ, oh, n'oubliez jamais les faits dans votre vie qui sont, c'est-à-dire que les choses doivent se passer normalement. Et vous avez comme l'impression qu'il y a une œuvre qui lutte, qui vient et qui travaille avec insistance, avec précision et qui vous détourne de l'orientation que Dieu a tracée pour vous, qui est en somme la bonne orientation. Ce que j'appelle l'échec au bord du succès. Ce que j'appelle les pleurs à côté, comment on appelle ça, des rires. Il y a une juxtaposition des événements qui vont vous amener à connaître l'échec pendant que vous pensez faire le bon choix. À la vérité, le bon choix est voilé par le diable, de telle enseigne que vous pensez faire le bon choix, mais au finish, malheureusement, vous faites le mauvais choix. Écoutez-moi, je vous dis sincèrement, il faut faire attention. Lorsque l'ordre normal des choses est perturbé, on ne dit pas non, c'est la volonté de Dieu, tout ce qui m'arrive est la volonté de Dieu. Je vais te dire la vérité. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Car Dieu nous a créés libres. Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses, mais Dieu respecte la liberté humaine. Il y a un théologien qui disait, un théologien que j'ai oublié, j'ai lu un livre là, j'ai oublié, mais il disait que le principe de la liberté est le principe que Dieu respecte le plus dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Dieu nous juge. Il nous juge parce qu'il ne nous a pas laissés libres. Non, il nous juge autant pour moi parce qu'il nous a laissés libres. Dieu nous a laissés libres. À la différence des anges. À la différence des anges. Je vous ai dit que les anges ne mangent pas, les anges ne se lavent pas, les anges, comment on appelle ça, ne dorment pas. Mais nous les hommes, nous mangeons, nous nous lavons, nous nous reposons. Nous vaquons à nos occupations. Il a dit à Adam et Ève, en Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, excusez-moi. Il dit, j'ai placé l'arbre au milieu du jardin. Vous pouvez manger de tous les arbres, vous pouvez manger les fruits de tous les arbres, mais l'arbre défendu, ne prenez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés faire ce que Dieu n'a pas dit, ce que Dieu leur a interdit. Vous savez, dans la vie, il y a parfois ce que j'appelle une attirance à faire le mal en pensant faire le bien que de faire le bien lui-même. Parce que le mal est toujours voilé par l'ennemi. C'est pourquoi nous devons avoir la révélation sur le discernement, parce que si le discernement était aussi facile, tout le monde allait pouvoir faire le bon choix. Il y a un prêtre qui m'a dit, un prêtre que je respecte beaucoup, c'est un prêtre de la Côte d'Ivoire, le père Étienne, que je salue au passage. Il m'a dit, mais berger, moi j'écoute la séance maternelle tous les matins. Et moi je prie pour toi, je suis avec toi, je t'accompagne. Et le père là, il me dit que quand il a entendu le thème, la révélation sur le discernement, il dit, mais ça c'est quoi encore? Où le berger va enlever ces choses-là? Mais il dit, berger, quand tu as prêché, oh frère, Dieu te parle. Dieu te parle. Parce que si le discernement n'était pas une œuvre de révélation, tout le monde allait pouvoir faire le bon choix. Tout le monde. C'est pourquoi on a besoin d'être illuminé. Jésus dit ceci, écoutez-moi. Jésus dit, je suis le chemin. Mais pour connaître le chemin, il faut avoir la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité
Et c'est la vérité qui nous donne la vie. C'est pourquoi il est dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsque tu connais la vérité que la vérité t'affranchit. Autrement dit, la vérité peut être là sans que tu ne puisses la connaître. Frère, au cours de cette semaine, vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des choses. Oui, vous allez entendre des choses. Voici une maman qui est quittée au Burkina. Elle a quitté le Burkina et elle est venue. Elle est venue en masse. C'est pourquoi je veux ici et maintenant inviter tous les aspirants de notre ministère. Du 13 au 15 septembre, vous devez obligatoirement être en Côte d'Ivoire parce que nous avons le plus grand rassemblement qui est le congrès mondial du MCM. Là, je parle à Lisette, je parle à tous ceux qui sont de l'autre côté là. Frères et sœurs, écoutons. C'est trop fort. Bonjour, berger Élisée Dossa Wenkouni Kabori. Moi, je suis une maman du Burkina qui a effectué le voyage lors des prières sur votre stade à Grand Bassam. J'avais des problèmes visuels de vue à Ouagadougou et je ne pouvais pas conduire à partir de 18h. Donc, j'ai suivi le groupe pour venir et j'ai reçu la prière au stade. Quand vous avez dit de poser les yeux sur chacun n'a qu'à poser les yeux où il a mal, les mains où il a mal. Et c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas, après ça, lors de mon retour, depuis que je suis revenu au Burkina, il y a eu de l'amélioration. Je peux conduire jusqu'à 22h maintenant, sans problème. Bon. C'est pas parfait, mais ça vaut mieux. En tout cas, je vois que progressivement, ma vie là s'améliore. Malheureusement, je n'ai pas pu donner le témoignage. Et quand vous aviez dit que les témoignages, ça encourage les uns et les autres, et ça augmente la foi, vraiment, j'ai vu que vraiment j'avais mal fait. Je demande pardon à Dieu. Mon deuxième témoignage, ça concerne la puissance de l'Eucharistie que vous avez évoquée à la paroisse Saint-Guillaume. Effectivement, moi j'ai amené mon petit frère pour des soins sur la tuberculose. Il était tuberculeux. Et les deux pour moi étaient foutus complètement. Vraiment, je l'ai amené de justesse. Et après les soins à l'hôpital, on l'a renvoyé pour 6 mois avec les produits. Et il y a eu un mariage du frère d'une amie. Je l'ai amené. Et il était derrière moi. Et à l'offertoire, quand on a soulevé le calci, il est venu me tapoter pour me parler. J'ai dit non, on ne parle pas. J'ai fait geste de retourner. Et à la fin donc de la messe, quand on est sorti, il était pressé d'ailleurs que la messe finisse. Quand on est sorti, il m'a dit que quand on a soulevé le calci, il a eu comme des braises. Et il se mourait comme ça. Vraiment, il sentait une mort imminente. Donc, il s'est approché de moi pour se confier avant de mourir. Et moi, je l'ai rejeté. Et quand on a soulevé le calice aussi, maintenant, il a senti comme de la glace dans toute la poitrine. Dans toute la poitrine, c'était la glace. C'était vraiment, il était à l'aise, tout frais comme ça. Et je vous assure, berger, que depuis ce temps-là, jusqu'à nos jours-là, il n'a plus, sa tuberculose a disparu. Plus de contrôle, rien, pas de produit. Il a été guéri. Donc, vraiment, je voulais partager cela, je voulais confier cela, parce que c'est vous-même qui l'avez dit. Effectivement, moi, j'ai tendance à négliger les témoignages, comme je suis timide là. Voilà, je suis... Elle dit que comme elle est timide, maman, maman est timide, hein? Maman, il faut témoigner, c'est important. Quand Dieu fait quelque chose, il faut témoigner, il faut rendre grâce. Il y a beaucoup comme ça, hein? Dieu a fait des merveilles pour eux, ils sont là ici. Bon, on est quitté au Burkina, on va maintenant en France. Il y a Dieu dedans haut, il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Ce n'est pas parce qu'il y a malédiction, c'est parce qu'il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Ça va aller, il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Bonjour frère. Berger Élisée Dossa, c'est encore moi. Je suis une sœur togolaise vivant en France. Je viens rendre mon deuxième témoignage sur mon fils. Mon fils, il a eu un bac technique l'année dernière et il a cherché une alternance, il n'a pas trouvé. Il est parti en initiale dans une filière et au cours de l'année, il a trouvé que ça n'allait pas le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de débauchés. Donc, il a recommencé à chercher une alternance pour l'année prochaine et il a fait une vingtaine de dossiers, il a déposé partout. Dans une première entreprise où il a déposé, c'est ce qu'il aimerait bien faire et ils lui ont dit la réponse en juin. Donc, il a trouvé que c'était long et c'est en juin, si on ne l'appelle pas, comment il fait?
Si on lui dit non, donc il a commencé à déposer dans toutes les entreprises. Donc il y a une entreprise de lunettes qui lui ont contacté et la dame lui a dit tout de suite que non, on te prend. Donc il vient, il fait tout son dossier, le temps d'aller déposer. Elle le rappelle, 3 jours après, elle lui dit non, non, je te prends plus. Donc il est venu me voir, oh, maman, j'en ai marre, je suis fatiguée, personne ne veut de moi. Donc je dis non, non, peut-être c'était pas ta place, faut pas perdre la foi. Donc le mois de mai où les gens rendaient leur témoignage de travail, je saisissais le témoignage pour mon fils. Et il y a Guy Christ Israël qui avait annoncé aussi qu'il fallait faire une neuvaine. Comme je suis le 8h15, donc je fais la neuvaine avec lui. Pendant la neuvaine, j'ai proposé à mon fils d'aller à Paris pour le concert d'Inès. Il m'a dit, moi je ne connais pas. Si c'était Guy Christ Israël, je serais allé. Donc le lendemain, j'ai eu une vidéo de Guy Christ Israël qui disait qu'il allait être avec vous au concert. Donc j'ai acheté 2 billets sans lui demander. Donc je lui ai annoncé, il était content. Et à la fin de la neuvaine, le jeudi, j'ai pris mon chapelet, je me suis rendue à l'église. J'ai imploré la Vierge Marie, j'ai fait le rosaire. Et j'ai dit à la Vierge Marie de toucher le cœur de son fils pour qu'il oriente mon fils où qui sera bien pour lui. Et le vendredi, il se lève, il va à un entretien où on l'a appelé. Il a été gardé pour l'entretien du mois de juin qu'on lui avait promis. Donc c'est pour dire que plus le projet il est important, plus il y met du temps. Donc c'est qu'il a commencé dans la vie de mon fils, qu'il achève. Donc c'est pour dire à mes frères, à mes sœurs en France ici d'acheter leur ticket pour aller au concert. Parce que moi, je ne suis pas à Paris, je suis à 5 heures de Paris. J'ai acheté mon ticket, j'irai au concert. Quand on dit quand quelque chose va être doux, quand on voit, on sait. Vous avez dit de privilégier les places debout, mais mon fils, il est drépanocytaire, donc j'ai acheté 2 places assis. Que le nom de Dieu soit béni. On va faire le show au concert. Ah, non, continue. Venez mes frères et mes sœurs. Amen. Ah, je sens que ça sera glorieux. À Dakar, ça sera glorieux. En France, au casino. Vous savez, je dis merci à tous mes frères, à quelques personnes qui ont fait des vidéos pour inviter des personnes. Vous savez, moi, j'ai un peu mal dans le cœur parce que plusieurs personnes du monde, Jésus dit que les enfants du monde sont plus habiles que ceux de la lumière. Les enfants du monde, là, ils sont plus ensemble. Ils sont forts. C'est pourquoi ils sont en train de gagner du terrain. Nous, je ne sais pas encore si dans l'histoire du casino, s'il y a un chant catholique, gospel africain, gospel catholique africain qui est allé au casino, je ne sais pas. Peut-être que ça existe, mais je ne sais pas. Mais nous, on veut mettre Christ au sommet. Tu m'écoutes, tu es en France. Tu m'écoutes, tu es à Dakar, tu es à Ziguinchor, tu es à Kaolack. Peu importe où tu es dans le Sénégal. Fais l'effort de prendre ton ticket et viens, on va célébrer le Seigneur. Viens, on va élever le Christ. Hier, j'avais donné quelques questions. Beaucoup de personnes, quand les questions sont faciles là, tout le monde. Et puis vous l'arrêtez de m'envoyer les réponses. Moi, il n'y a pas besoin des réponses. Moi, je vous donne des questions. Et voilà. Je dis, mettez les questions en statut. Vous mettez les réponses en statut. Ça va aider les gens. Il y a des gens qui viennent m'envoyer les réponses beaucoup là. Non. Donc, question. Donnez le chapitre dans la Bible dans lequel se trouvent les 10 commandements. Exode chapitre 20, à partir du verset 2. Donnez le nom du père de Saül. Saül fut le premier roi d'Israël. Son père s'appelle Kish. Alors, première question aujourd'hui que je vais vous poser. La question que je vais vous poser là. Donnez-moi le nombre de versets que contient le livre des psaumes. Psaume 119. Il y a combien de versets? Et puis, donnez-moi le verset qui dit « Et Jésus pleura ». La référence biblique. « Et Jésus pleura ». Je veux cette référence biblique et le nombre de versets qui contient le psaume 119. S'il y a 10 versets, il y a 20 versets, vous mettez les questions en commentaire. Combien de versets contiennent? Vous mettez sémence matinale. Parce que votre statut, vous devez parler de Jésus sur votre statut. Vous écrivez tous les jours sémence matinale, question biblique. Combien de versets contiennent le psaume 119? Et vous mettez encore la deuxième question. Sémence matinale, question biblique. Donnez-moi la référence biblique de cette phrase.
et Jésus pleura. Voilà. Donc, vos amis, vos frères, vos soeurs vont voir ça, ils vont faire des recherches. C'est important, au moins le nom de Jésus est élevé. Frères et sœurs, avant de commencer la prière, le Seigneur met dans mon cœur de vous faire encore écouter un témoignage. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur met ça dans mon cœur, mais je crois que quand le Seigneur veut faire une chose, quand le Seigneur veut commencer une œuvre, c'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur fait. J'étais au Sénégal et vous savez que quand je visite un pays, là, il y a beaucoup de témoignages. Sénégal. Rec. Bonsoir, berger Wenkoni Élisée Dossa. Je suis une sœur du Sénégal et je souhaiterais à travers mon témoignage magnifier le Seigneur, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ma vie à travers votre personne. Je vous avais une fois envoyé un message pour vous expliquer ma situation. En fait, je fréquentais un féticheur et lorsque j'ai décidé de l'abandonner, il m'a menacé de détruire ma vie et tout. Et comme je voyageais beaucoup dans le cadre du travail, il m'avait promis que plus jamais je n'allais voyager parce que c'était grâce à lui que j'effectuais tous ces voyages. Voilà. Maintenant, l'année dernière, au mois de mai 2023, je devais effectuer un voyage en Europe, mais c'est à quelques heures du vol qu'on m'a informé que finalement le voyage a été annulé. Mais j'ai tout mis entre les mains du Seigneur et j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. En ce moment, je ne connaissais pas encore Semence Matinale. Donc, c'est au mois d'octobre, lorsque j'ai commencé à suivre Semence Matinale, que j'ai conforté ma foi. Voilà. Et lors du live du début du mois de mai, vous aviez dit que tous ceux qui ont suivi le live seront bénis durant le mois de mai. Berger. Et j'ai saisi cette parole. Au cours du mois de mai, je devais voyager, je devais aller en Asie. Mais comme ce qui s'était passé en 2023, à quelques heures du vol, on m'appelle encore pour me dire que il y a eu des soucis avec les billets et tout. Mais là, je ne me suis pas découragée. J'ai pris la prière inspirée. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que le diable a menti. Ce qui s'est passé l'année dernière là ne va plus se répéter dans ma vie. J'ai prié et j'exhorte tous ceux qui écoutent la Semence Matinale à prier avec la prière inspirée. C'est une prière très puissante. Et lorsque j'ai fini de prier, 30 minutes après, on m'appelle encore pour me dire que le souci est réglé. Et là, je suis partie en voyage. À mon retour, 5 jours après, je suis repartie en Afrique centrale pour un autre voyage. Donc, je tenais à faire ce témoignage pour vraiment rendre grâce à notre Seigneur et dire que Dieu est vraiment dans la semence matinale et exhorter aussi tout le monde à prier avec la prière inspirée. C'est une prière très, très, très puissante. Et aussi, j'ai une question, berger, parce que en début d'année, vous aviez fait un live où vous aviez dit aussi qu'il y aura des personnes qui auront un début d'année très, très difficile. Mais tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Et je faisais partie de ces personnes. Et lorsque vous aviez parlé de l'offrande d'alliance, j'avais à cœur de donner 120 000 francs. Voilà, mais comme j'avais des difficultés financières, finalement, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour donner ces 120 000? Et c'est comme si une petite voix m'avait dit de donner 60 000 francs. Et je me suis sacrifiée pour donner les 60 000 francs. Voilà. Maintenant que Dieu m'a béni, je souhaiterais savoir si je peux donner les autres 60 000 francs comme offrande d'alliance. Parce que c'est ce que j'avais à cœur, c'est ce que je voulais faire au début. Alors, merci beaucoup ma sœur. Nous avons donné une prophétie et je tiens à préciser, les grâces du Seigneur ne s'achètent pas. Si le Seigneur vous a fait une grâce, vous êtes libre d'exprimer votre reconnaissance à Dieu au travers d'une messe d'action de grâce, au travers d'un don
à un groupe de prière qui œuvre au sein de l'Église, dont l'Église a confiance en elle. Mais je veux vous dire que aucune grâce ne s'achète. Et je saisis l'opportunité pour mettre en garde toutes ces personnes. Ma soeur, ton argent là, tu fais de ton argent ce que tu veux. Tu donnes ton argent où tu veux. Mais ce que moi je vais te demander, ce que je peux te demander de tout mon cœur, c'est de faire une demande de messe, d'action de grâce et de remerciement. Et une autre demande de messe pour aide, assistance et protection. Parce que c'est le Seigneur qui t'a protégé. Ce marabout t'avait maudit. Mais Dieu, au travers de nos humbles prières, t'a protégé. Frères et sœurs en Christ, je veux ici interpeller tout le monde. Vous qui allez causer avec des gens sur Messenger, là, ce n'est pas moi. Moi, je ne vais jamais vous demander de l'argent. Je ne vais jamais vous demander une offrande pour prier pour vous. Non, il faut faire un don, il faut faire ceci. Jamais, 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 jamais. Si quelqu'un, je mets quiconque au défi, quelqu'un vous dit non, donnez l'argent et puis c'est le berger, ce n'est jamais moi. Ce n'est jamais moi. Et quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Moi, je n'ai pas de Facebook où le nom est écrit Berger Élisée Dossa Sémence Matinale. Je répète parce que c'est le nom Berger Élisée Dossa Sémence Matinale. Ça, ce n'est pas moi. Berger Élisée Dossa officiel, ce n'est pas moi. Mon compte Facebook, mon service de communication va remettre encore mes 2 comptes Facebook dans le groupe et je vous donne ce numéro. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'envoyez jamais de l'argent tant qu'on ne vous répond pas au numéro plus 225 07 49 15 54 15. Parce qu'il y a des gens qui veulent acheter des livres, qui veulent faire des gestes de soutien et tout, et tout, et tout. Du 5 au 7 juillet, avec la bénédiction de l'archevêque de Bobo Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, un pépé, un père que j'aime. Oh, Monseigneur, merci. Je serai à Ouagadougou et nous irons à Bobo Dioulasso pour vivre un moment merveilleux. Je salue au passage mon papa chouchou, mon papa chéri, le père Urbain Kiendre Beogo. Voilà, maintenant je maîtrise le nom là même. Urbain Kiendre Beogo. Moi je suis Kabore Wankone. Wankone. Ça veut dire Dieu donné. Ah, j'aime trop le Burkina Faso. Quand je dois arriver au Burkina comme ça, c'est... Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, place à la prière maintenant. Mais avant la prière, vous-même, vous savez, je vais vous faire écouter le chant actuellement. Le chant qui nous parle. Le chant qui touche nos âmes. Je pense que je vais parler. Je vais vous faire écouter le chant de la Vierge Marie. Écoutons, écoutons, écoutons. C'est avec ce chant que je vais prier. Ma maman chouchou. Elle est la terreur des démons. La Vierge Marie, quoi. Laisse. Maman, j'ai mal au... Maman, je souffre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour toutes les intentions que nous portons aujourd'hui dans la semence matinale, je les dépose aux pieds de la Vierge Marie. Ô Mère toute bonne, Mère de l'Église, Notre-Dame des Victoires, pour nos familles et pour nos intentions, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les familles, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et moi, Élisée Dossa, par mon baptême, en union avec tous ces prêtres qui prient pour moi, je me connecte à la grâce sacerdotale de ces prêtres et je prie par le charisme que Dieu m'a donné d'exercer dans son église, sous le regard de nos pasteurs. Je casse les voiles et les aveuglements spirituels au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Antoine de Padoue avec le secours maternel de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Au revoir, je vous aime.